Minasan, konnichiwa, bienvenue sur ma chaîne Santillane de Nipponement, dédiée à la culture japonaise et aux japonais, et tout particulièrement ici dans cette série de vidéos dont le but est de te permettre d'écrire ta propre carte de vœux en japonais cette année. Mais avant, si tu ne me connais pas, bonjour, je suis Santillane Van Elsland, professeure et formatrice de japonais. J'anime régulièrement cette chaîne, Santillane de Nipponement, pour partager avec toi et avec tous ma passion du Japon, de la culture japonaise et de la langue japonaise. Si tu ne veux rien rater de mes vidéos, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Allez, maintenant, on y va. C'est parti pour t'apprendre à écrire ta carte de vœux en japonais. Si tu te souviens bien, dans la première vidéo, je t'expliquais comment savoir l'animal de l'année et sous quelle forme le faire figurer sur ta carte de vœux. Dans la deuxième vidéo, je t'ai présenté plusieurs formules pour exprimer la bonne année à ton destinataire. Et puis dans la troisième vidéo, je t'ai présenté diverses phrases types te permettant de personnaliser ta carte de vœux en fonction de ton destinataire. Enfin, dans la quatrième vidéo, je te présentais comment faire figurer la date sur ta carte de vœux. Pas de panique! Si tu as raté ces vidéos précédentes, je te mets les liens dans la partie description en dessous de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire figurer les coordonnées de ton destinataire ainsi que les tiennes sur ta carte de vœux japonaise. Si tu as écrit une carte de vœux à la manière japonaise, c'est-à-dire une nengajo, j'en profite pour te rappeler le mot, une nengajo, ça se présente à la façon d'une carte postale. Tu as donc une carte postale entre les mains. Concrètement, si tu achètes une carte pour faire une nengajo, une carte de vœux au Japon, d'un côté, tu as un côté tout blanc pour mettre tous les éléments dont on a parlé ou les imprimer. Tes éléments, tu n'es pas obligé de les faire à la main, mais tu peux les imprimer avec ton ordinateur. Et de l'autre côté, tu as les éléments suivants, c'est-à-dire tu vois un timbre pré-imprimé, là. Ensuite, tu as les cases dont on va se parler maintenant tout en haut, qui vont être un petit point de référence. Et puis ensuite, tu as tout en bas de nouvelles petites cases, regarde, je me rapproche, et des numéros. Voilà, on va se parler de tous ces éléments qui constituent le verso de ta carte japonaise. Alors déjà, on va se parler du destinataire. Je t'ai expliqué que tout en haut de ta carte de vœux, tu as des cases, d'accord? Des cases, celles-ci, les cases qui sont tout en haut. Voilà. Les cases que tu vois donc en haut à droite de ta carte postale, elles vont nous servir de référence pour indiquer les coordonnées du destinataire de ta carte de vœux. Tu peux écrire les coordonnées de ton destinataire soit de manière verticale, soit de manière horizontale. Si tu sais écrire les kanji, tu peux choisir les deux modes, évidemment, d'écriture, soit horizontale, soit verticale. Si tu as en revanche une adresse avec des romaji, c'est-à-dire les caractères de chez nous, alors je t'invite à l'écrire plutôt en mode horizontal. Si tu choisis d'écrire l'adresse de ton destinataire à l'horizontale, indique dans les cases tout en haut son code postal. Ensuite, tu dois indiquer son adresse en dessous. Et en dernier, son nom de famille, puis son prénom, suivi du kanji sama. Si tu peux l'écrire en kanji ou alors en hiragana, c'est mieux. Maintenant, si tu es capable d'écrire des kanji, je te montre la manière usuelle de faire. De manière traditionnelle, on écrira plutôt l'adresse en verticale, du coup, toujours le code postal dans les cases du haut, et on va respecter quelques règles. Je t'en explique quelques-unes.
Il existe des règles un petit peu strictes en manière de présentation des coordonnées. Alors, le code postal, toujours dans les cases. Ensuite, tu laisses un petit peu de place, comme tu le vois sur cette image. Tu laisses de la place entre la ligne du code postal et la première ligne verticale que tu vas écrire donc à droite de la carte, qui va indiquer la ville ou la préfecture, puis la ville, puis la rue de ton destinataire. Tu te décales d'un cran sur la gauche. Là, tu vois, tu laisses un petit peu plus de place encore. Et là, tu écris par exemple le nom du bâtiment, tu indiques les informations complémentaires, par exemple l'immeuble, le numéro de l'appartement, sur cette ligne, plutôt cette colonne-là. Enfin, conventionnellement, on écrit à peu près en dessous du deuxième chiffre, en partant de la gauche, du code postal, en se décalant aussi d'une petite rangée vers le bas, le nom de notre destinataire. On commence toujours par le nom, donc tout en haut, on a le nom de famille. Ensuite, on a le prénom. Et tout en bas, on ajoute le kanji qui se lit Sama. Sama, c'est monsieur, madame, en version plus polie que san. Voilà, donc là, on a indiqué l'adresse de notre destinataire. Évidemment, s'il y a besoin de rajouter Japon parce que tu envoies cette carte de l'étranger, c'est le moment de le faire aussi. Ça, c'est la manière traditionnelle, conventionnelle, d'écrire l'adresse de notre destinataire sur une carte de vœux japonaise. Il arrive aussi qu'on reçoive des cartes postales écrites en kanji avec l'adresse inscrite de manière horizontale. Voilà, je ne sais pas si tu vois bien correctement. Voilà, je zoome un petit peu. Donc tu vois bien mon code postal dans les cases. Et l'adresse, là, hop, c'était la mienne, inscrite en horizontale. Et dans ce cas-là, mon nom figure tout en bas avec le kanji de Sama derrière. Voilà, ça c'était un exemple. Tu connais maintenant les différentes manières de faire apparaître les coordonnées de ton destinataire sur ta carte postale japonaise, ta Nengajo. Maintenant, allons voir comment faire pour indiquer l'expéditeur de cette carte postale. Alors, il y a deux cas de figure pour ce qui concerne l'expéditeur. Donc tout d'abord, l'expéditeur peut tout simplement indiquer ses coordonnées. L'expéditeur, je te rappelle que dans notre cas, c'est toi. Tu peux donc inscrire tes coordonnées tout simplement sur le recto de ta carte postale. Tu peux le faire de manière horizontale ou verticale, peu importe. Ça dépend un petit peu du design que tu as utilisé et la place qu'il te reste. Donc dans un cas comme ça, cela peut rendre, tu vois, là j'avais eu une photo de quelqu'un qui m'avait indiqué ses coordonnées tout en bas. Voilà, donc là j'ai l'adresse, comme d'habitude, toujours le même mode, le code postal tout en haut, ensuite l'adresse et en dernier, on fait figurer notre nom puis notre prénom et on ne met pas Sama derrière puisque cela ne nous concerne pas. Je viens de te montrer un expéditeur qui avait inscrit son nom en japonais sur le recto de sa carte de manière horizontale, mais tu peux très bien le faire figurer toi de manière verticale. Il n'y a aucun problème. Tu vois, c'était le cas de cette personne qui m'avait envoyé sa carte de vœux, sa Nengajo, le code postal, hop, 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 et le nom qui figure à côté, toujours sans Sama, puisque ce n'est pas quelque chose que l'on utilise pour parler de soi. Concrètement, je trouve que c'est plus facile d'écrire une adresse japonaise en mode vertical qu'une adresse de chez nous. Donc personnellement, si tu dois inscrire une adresse en caractère latin, comme nos adresses à nous, moi je te conseille de le faire de manière horizontale. Voilà, donc tu peux faire figurer, sache-le,
tes coordonnées sur le recto de la carte aussi. Il faut simplement prévoir un petit peu d'espace pour ça. Si tu n'as plus de place, pas de panique, on peut donc s'en occuper sur le verso de notre carte de vœux. Il y a une place exprès pour ça. Je te montre où. Tout simplement tout en bas de la carte, là où il y a des petites cases. Ces petites cases-là, elles sont faites exprès pour toi, expéditeur de ta carte de vœux. Alors là, j'allais dire un petit peu rebelote, hein. Tu peux décider d'écrire de manière horizontale ou de manière verticale. En revanche, si tu as écrit de manière horizontale les coordonnées de ton destinataire, alors choisis un mode horizontal pour tes coordonnées à toi aussi. Si en revanche tu as écrit de manière verticale les coordonnées de ton destinataire, alors inscris les tiennes aussi en mode vertical. On essaie en général d'être raccord et de ne pas mélanger les deux. Alors, si tu dois écrire de manière horizontale, tu indiques tes coordonnées de la manière suivante. Tu inscris ton adresse d'abord. Le code postal, s'il est japonais, tu peux le faire rentrer dans les cases. Et sinon, tu l'écris à côté, tout simplement. Et tu termines toujours par ton nom, prénom, toujours sans sama. Sama, c'est pas quelque chose qui nous concerne, que l'on peut utiliser pour nous, donc nom, prénom, et c'est fini. Évidemment, le pays, si tu as besoin de le rajouter. Quand un japonais t'écrit une carte de vœux et qu'il inscrit ses coordonnées de manière horizontale, voilà un petit peu ce que cela donne. Hop, on les trouve tout en bas. On a l'adresse, ensuite on a le code postal et on a le nom, prénom qui suivent derrière. Maintenant, si tu inscris tes coordonnées de manière verticale, plutôt avec une adresse japonaise du coup, comme d'habitude, on écrit du coup de haut en bas, on descend, on part en haut à droite, on descend, on se décale d'une rangée vers la gauche, on écrit le complément d'adresse et ensuite on termine par notre nom et notre prénom, surtout pas de sama, mais du coup c'est la ligne la plus à gauche et on écrit évidemment comme d'habitude le code postal, notre code postal dans les petites cases. Si je te donne un exemple, du coup, voilà, ça c'est quelqu'un qui m'avait envoyé une carte et donc qui avait indiqué ses coordonnées avec le code postal, comme tu peux le voir, dans les petites cases. C'est écrit en mode vertical. Donc, évidemment, hop, si je dézoome, tu vois que toute la carte était écrite en mode vertical. Mes coordonnées à moi également. Si je résume, pour l'expéditeur, on a donc une partie délimitée sur la carte. C'est là qu'on écrit nos coordonnées. Tu vois, c'est indiqué en petits pointillés sur cette image et c'est là que l'on inscrit, donc c'est dans cette zone que l'on inscrit nos coordonnées. À droite, je te le répète, la ville, la rue, on se décale d'un cran. Tu vois, là aussi, on est décalé en hauteur. Donc l'immeuble, le nom de l'immeuble, le numéro de l'appartement et la partie la plus à gauche, notre nom de famille suivi de notre prénom et tout en bas dans les cases, le code postal. Voilà, c'est à ça que du coup va ressembler notre carte de vœux japonaise quand on écrit des adresses japonaises et qu'on l'envoie du coup du Japon vers le Japon. Ces sens-là, verticaux, sont les sens les plus traditionnels. Enfin, tu peux te demander à quoi correspondent les numéros qui sont indiqués en bas de la carte que tu reçois ou que tu envoies. Ces numéros font référence à la loterie nationale. En fait, quand on t'envoie une carte de vœux japonaise, sans le savoir, tu participes à la loterie nationale du 1er janvier, du 1er de l'an, des cartes de vœux. Donc en fait, ces numéros, tu peux regarder sur Internet
Ils te permettent peut-être en fait de remporter des lots. Donc vérifie-les parce que tu es peut-être le regagnant d'un lot de la loterie nationale japonaise sans le savoir. Alors, tu ne savais peut-être pas que la carte japonaise traditionnelle de vœux se faisait sous forme de carte postale. Si tu as fait une carte, préparé une carte qui a besoin d'une enveloppe, pas de panique, je vais t'aider à répondre à ta question de savoir comment j'indique les coordonnées de mon destinataire ainsi que les miennes. Tu vas voir, c'est très simple. Alors en fait, dans un cas comme ça, on ne peut pas faire plus simple. Tu fais comme ici, comme on ferait nous, pour une enveloppe comme chez nous. C'est-à-dire que sur le devant, évidemment, tu indiques les coordonnées de ton destinataire. Bon, j'ai pas besoin de te préciser que tu écris ça de manière horizontale, évidemment. Et tu fais comme d'habitude, c'est-à-dire que de l'autre côté, le verso de l'enveloppe, tu inscris tes propres coordonnées. Voilà, c'est tout simple. On ne peut pas faire plus simple, on fait comme chez nous. Les adresses japonaises, tu les auras peut-être en romaji. Tu peux du coup écrire en romaji ton adresse, les coordonnées de ton destinataire, il n'y a aucun souci. Si tu as une enveloppe et que tu as les adresses en caractère de chez nous de ton destinataire, alors je t'invite à faire comme on fait nous de manière usuelle, c'est-à-dire d'écrire le nom de ton destinataire en haut et son adresse ensuite en dessous, sous le mode occidental, enfin en tout cas français, d'une adresse. Évidemment, tu n'oublies pas d'indiquer les pays, tu n'oublies pas non plus d'indiquer que c'est par avion. Et moi, je te conseille, si tu veux avoir une chance que la poste japonaise te garde ta carte pour la distribuer avec les autres le 1er janvier, si tu respectes bien les dates que j'ai expliquées dans une précédente vidéo, alors tu peux faire figurer Nengajo ou Nenga sur ta carte postale. Inscris-le en kanji si c'est possible pour toi, parce que ça te donne une chance que peut-être le facteur fasse de la rétention et la mettre parmi les autres cartes de vœux de ton destinataire. Maintenant, il faut qu'on parle du timbre. Alors, effectivement, si c'est une carte postale, il va falloir affranchir notre carte postale. Ou pas. Quand on est au Japon, en fait, le format carte postale a souvent le timbre déjà pré-imprimé. Ça se voit en fait sur les cartes postales. Regarde, hop, il est déjà là mon timbre. Voilà, donc en fait, si tu habites au Japon, que tu utilises une carte que tu achètes en magasin pour faire tes cartes de vœux, le timbre est déjà pré-imprimé, pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Évidemment, cette carte-là, si tu l'envoies ailleurs qu'au Japon de manière interne, si tu l'envoies de France pour le Japon, il va falloir lui mettre un timbre français. Donc là, tu procèdes à un affranchissement international, évidemment. Si tu es au Japon et que tu envoies une carte de vœux à l'étranger, alors à ce moment-là, tu vas pouvoir compléter ton timbre parce qu'il ne sera pas suffisant, l'affranchissement sera insuffisant, il va falloir compléter avec d'autres timbres en plus. Voilà, je te montre par exemple cette carte que j'avais reçue qui venait du Japon. J'avais donc déjà le timbre pré-imprimé, mais il a fallu que mon expéditeur, la personne qui m'a envoyé la carte, complète en rajoutant, tu le vois, un petit timbre. Donc fais attention à ce que l'affranchissement corresponde bien à ton besoin. On a tout vérifié, on a tout complété, on a tout écrit, on a mis le timbre. Il n'y a donc plus qu'à la poster. Voilà, donc il n'y a plus qu'à te rendre à ton bureau de poste pour envoyer ta carte direction ton destinataire. Et c'est comme ça que ton destinataire au Japon recevra ta carte parmi son lot de cartes japonaises que le facteur lui aura mise dans sa boîte aux lettres le 1er janvier. Et je suis sûre que ton destinataire sera ravi de tous les efforts que tu auras fournis pour lui envoyer cette carte. Et voilà, nous sommes arrivés au bout de ces 5 vidéos pour te permettre d'écrire ta carte de vœux en japonais cette année.
Si tu veux m'envoyer électroniquement la carte de vœux que tu auras réalisée grâce à ces vidéos, eh bien je te laisse mon email en description de cette vidéo, donc tout en dessous de cette vidéo. Je la recevrai avec plaisir et évidemment tu peux t'attendre à ce que je te réponde. Allez, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à mettre un petit pouce pour me soutenir, pour me faire plaisir et à t'abonner évidemment à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te donne rendez-vous dans la vidéo suivante et je te dis à bientôt. Matane!